En ce deuxième dimanche de Pâques, plusieurs catholiques sont venus braver le froid d'avril sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis de Versailles pour accueillir le nouvel évêque des Yvelines. C'est une opportunité à pas rater en fait. On ne sait pas si ça va se reproduire un jour. Invités des 75 paroisses du diocèse, chacun se prépare avant l'installation de Monseigneur Crépy, tout droit arrivé du Puy-en-Velay, où il a passé 6 ans. Et dans la sacristie, où l'effervescence monte, un document important venu du Vatican attend d'être lu. Ce que j'ai dans les mains, c'est donc la bulle pontificale par laquelle le pape François nomme évêque de Versailles, Monseigneur Luc Crépy. Cette bulle sera montrée tout à l'heure au début de la cérémonie et puis je la traduirai. Enfin, bon, la traduction est déjà préparée. Traduite du latin au français, elle le sera dans quelques minutes. L'archevêque de Paris vient d'arriver et rappelle les défis du diocèse de Versailles, notamment sa diversité. À Versailles, en fait, il y a un grand contraste. Bien sûr, c'est urbain. Il y a un peu de zone rurale, bien sûr, tout autour. Et il y a des choses différentes. On sait, par exemple, qu'à Trappes, au Mureau, il y a les cités. En même temps, il y a des villes comme Versailles, Saint-Germain-en-Laye, qui sont des villes un peu cossues, qui sont connues pour ça. Donc il faut quand même une grande souplesse, une capacité de s'adapter au peuple de Dieu tel qu'il se présente. Voilà, c'est sûr. C'est plutôt ça le défi. En tant que chrétiens, nous sommes vraiment une minorité, mais vraiment on est dans une évangélisation où on est vraiment en très forte minorité. Et c'est vrai, la communauté dominante, c'est une communauté musulmane. En fait, être chrétien à Trappes, c'est quand même vraiment une vraie joie, parce que les chrétiens affirment de façon claire leur foi. Un nouveau défi pastoral pour Monseigneur Crépy, qui arrive à Versailles en terrain connu. Je crois qu'il a été à Versailles, à Saint-Jean-de-Béthune, que moi j'étais au lycée Hoche, et quelque part ça nous lie un peu, puisqu'on a fait nos études secondaires tous les deux ici à Versailles. Donc je pense qu'on aura l'occasion de continuer ensemble. Ah, je suis là, sur toi. Ben oui, je me disais, je présentais qui? Il est l'heure pour Monseigneur Crépy, 62 ans et originaire de Lille, de rencontrer la communauté catholique du diocèse. Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus fiat. Exaudi Christe. Exaudi Christe. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Luc Crépy, salutations et bénédiction apostolique. Parmi les invités, le père et la sœur de Monseigneur Crépy, des officiels, des prêtres et séminaristes, des eudistes, sa congrégation religieuse, et des fidèles du diocèse comme ces jeunes qui lui ont préparé une vidéo pour découvrir le territoire des Yvelines. Et parmi ces cadeaux de bienvenue, des invités pas comme les autres attendent leur nouvel évêque au fond de l'église. Apparemment, il est passionné de poules. C'est les prêtres qui ont choisi de lui faire ce cadeau. Voilà tes poules. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est Nantes. C'est Nantes, celle-là? Oui. On va les avec les favoris. Ah ouais, et ça, c'est la poule de Houdan. La poule de Houdan avec la houppette. Et elle pond alors? Oui, elle pond des œufs tout blancs. Oh là, elle est belle comme tout celle-là. Hein, la sympathie, la joie de tout le monde dans cet accueil. Et pour moi, c'est vraiment ça me touche très fortement. Je pense que c'est très important de rencontrer. Je dois commencer par rencontrer les prêtres, aller dans les paroisses. Je pense que pour l'évêque, l'important, c'est d'être proche, voilà, d'être sur le terrain, de rencontrer les gens. Et puis après, en rencontrant les gens, on sait un petit peu qu'est-ce qu'on a à choisir comme orientation. Et après la célébration, les jeunes qui ont créé la vidéo ont eu l'occasion de rencontrer leur nouvel évêque. Alors merci, merci à vous. Bon, on se reverra de toute façon un de ces jours, ok? Pas de soucis. Ok.
Bon, bah, vous me faites signe et puis on se revoit un jour. OK? Allez, bonne soirée à vous. Hein. Et bonnes vacances, parce que vous êtes en vacances, là. Pas tout. Je ne dis rien. Bonne soirée, ça c'est sûr.